En 1940, seulement quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie aéronautique civile britannique est quasiment à l'arrêt. Tous les constructeurs se sont mis au service de l'effort de guerre pour produire chasseurs et bombardiers. Le De Havilland Dove est le premier nouvel avion commercial à voler au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Il est l'application des avancées techniques considérables, des progrès à la fois immenses et paradoxaux effectués durant le conflit. Dès 1941, alors même que les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre contre les forces de l'Axe, les Alliés commençaient déjà à préparer l'après-guerre, avec un premier jalon lors de la conférence de l'Atlantique en août 1941. Cette rencontre secrète entre Churchill et Roosevelt a débouché sur la charte de l'Atlantique prévoyant les bases de la politique internationale après la guerre. Mais à cette époque, on ne s'intéressa pas seulement à savoir comment seront dirigées les affaires du monde dans un avenir alors encore largement incertain. Les Britanniques étaient fortement préoccupés par leur industrie aéronautique civile, alors au point mort. Ils avaient la crainte de se retrouver hors jeu face à des Américains pour qui la guerre leur a non seulement été économiquement bénéfique, mais également pour qui la guerre leur a permis une expansion aéronautique gigantesque. C'est pourquoi, dès 1942, le comité Brabazon, présidé par John Moore Brabazon, est mis en place. Avec l'aide des compagnies British European Airways et BOAC, le but de la commission est d'établir les types d'avions civils à produire pour le marché commercial de demain. L'année suivante, les travaux de la commission débutèrent et les membres produisirent un premier rapport. Les propositions évoluèrent au fil des ans et dans son rapport final de 1945, la commission proposa entre autres de produire un petit appareil de transport court courrier, exigence qui reçut la désignation de type 5B. Pour répondre à cette demande, le célèbre ingénieur de De Havilland, Ronald Bishop, et son équipe se mirent à la conception d'un appareil adéquat. À cette époque, Ronald Bishop est célèbre pour avoir conçu le légendaire Mosquito, et le sera encore plus quand il imaginera le Comet. L'appareil est censé remplacer le DH-89, un petit avion civil qui fit son premier vol en 1934. La peur de la concurrence pour les Britanniques se jouait sur le fait que, non seulement des pays comme les États-Unis pouvaient bénéficier des savoir-faire du domaine militaire pour les extrapoler sur de nouveaux appareils civils, mais également sur les énormes quantités d'appareils militaires qui ne serviraient plus à l'armée après la guerre. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les DC-3. Le prototype développé, nommé DH-Dove, fit son premier vol le 25 septembre 1945 à l'occasion des 25 ans de De Havilland. Le Dove présente une modernité frappante. Il est bien sûr entièrement métallique et incorpore un certain nombre d'innovations. Par exemple, le Dove fut le premier appareil de transport britannique à être équipé d'hélices à pas réversibles pour l'assistance au freinage. Par ailleurs, un système d'antigivrage consistant à délivrer de l'alcool via des bandes métalliques sur les bords d'attaque des ailes et de la queue équipe l'appareil. Son train tricycle est rétractable et il peut emporter de 8 à 11 passagers avec différentes configurations facilement changeables en jouant sur les compartiments toilettes et bagages. Initialement, l'équipage se composait d'un pilote ainsi que d'un opérateur radio, mais assez rapidement les doubles commandes ont été ajoutées pour un deuxième pilote avec l'allongement des distances parcourues par l'appareil et les réglementations. Le modèle de production initial, le DH-Dove Mark I, était propulsé par deux moteurs Gypsy Queen 70 de 330 chevaux. Au fil de sa production, la puissance sera progressivement augmentée à 400 chevaux, permettant des charges utiles plus importantes. Le Dove 7 pouvait transporter 8 passagers, c'est-à-dire une charge de 7 tonnes. Il était propulsé par deux moteurs Gypsy Queen 70 de 400 chevaux, lui procurant une vitesse maximale de 370 km/h. Sa vitesse de croisière s'établissait à 300 km/h à 8000 pieds, ou à 222 km/h à 8000 pieds pour un régime économique. Il pouvait parcourir 1420 km avec 630 kg de charge utile, et son plafond de service s'établissait au niveau de vol 217, soit 6600 mètres d'altitude. Il pouvait aussi grimper à 5,8 mètres par seconde au niveau de la mer, et à 1,5 mètres par seconde avec un seul moteur.
Les avions militaires de transport et de communication ont été nommés DH Devon C, Mark I et Mark II, pour la Royal Air Force, et DH Sea Devon C pour la Royal Navy. En réalité, les C-1 étaient des Dove Mark IV, commandés à 39 exemplaires, pour des missions de transport et de communication pour la Royal Air Force. La Royal Navy, elle, s'est dotée de 13 Mark IV sous la désignation de Sea Devon Mark XX. L'appareil que nous voyons sur ces images est un Devon C-1 aux couleurs du 207e escadron de la Royal Air Force. Les C-2, eux dotés de moteurs plus puissants, furent intégrés au 21e escadron à Andover et au 207e escadron à Northolt, et avaient pour principale mission le transport de VIP et autres huiles de la Royal Air Force. Les Sea Devon, au sein de la Royal Navy, ont été employés lors des dites guerres de la morue. Ce ne furent pas des guerres à proprement parler, mais de fortes tensions économiques et territoriales nécessitaient jusqu'à l'emploi de l'armée. À la fin des années 50, l'Islande fit passer ses eaux territoriales de 3 à 12 miles marins pour protéger ses ressources et y interdire l'accès aux pêcheurs étrangers. Ceci provoqua la protestation du Royaume-Uni, dont les chalutiers y pêchaient habituellement, de la morue notamment. Des navires de la Royal Navy et des Sea Devon furent envoyés pour protéger les chalutiers britanniques, avant que les tensions ne s'apaisent et qu'un accord soit finalement conclu. Mais la trêve ne fut que de courte durée. En 1972, l'Islande étendit de nouveau ses eaux territoriales à 50 miles marins. Le conflit de la morue fut l'un des événements fondateurs de la ZEE, qui prendra une forme officielle lors de la Convention de Montego Bay en 1982. Une impressionnante cinquantaine de pays différents utilisèrent le Dove ou le Devon à travers leurs compagnies aériennes régulières ou charter ou leurs forces aériennes. L'Argentine fut le principal acheteur étranger du DH Dove, avec un total de 70 appareils, principalement à destination de l'armée de l'air argentine. Les États-Unis ont quant à eux acheté 50 exemplaires civils. Le DH Dove pouvait également servir de jet privé de 5 places, et cette version fut particulièrement prisée sur le marché américain. La Royal New Zealand Air Force s'est dotée de 30 DH Dove pour un service qui se prolongea jusqu'au milieu des années 70. « 544 DH Dove ont été construits sur une période totale de 23 années, période de production qui s'est achevée début 1968. Dans ces 544 appareils, 127 ont été des versions militaires, Devon, et 13 des Sea Devon. La Royal Air Force retira ces appareils en 1982, et le retrait généralisé des versions civiles s'était effectué lors des années 90. Quelques appareils volaient encore au début des années 2010, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le Dove fut le premier nouvel appareil commercial britannique post-Seconde Guerre mondiale. Succès commercial, s'expatriant à plus de 50 nations aux 4 coins du globe, le Dove a bien rempli la mission justifiant son existence, à savoir maintenir un Royaume-Uni économiquement essoufflé au sortir de la guerre, mais surtout en manque d'innovation civile continue à cause des immenses efforts réalisés dans le militaire pour la survie du pays aux heures les plus sombres. L'un des plus brillants ingénieurs aéronautiques britanniques, Ronald Bishop, concepteur entre autres du Mosquito et du Comet, réalisa un véritable bijou, l'un des projets commerciaux les plus réussis de la Grande-Bretagne, le De Havilland 104 Dove.